Sur une échelle de 1 à 10, Jonathan, dis-moi, à combien est-ce que tu es motivé à transformer cette transformation? À combien est-ce que l'accompagnement que je t'ai proposé correspond à tes attentes? Et là, Jonathan répond, franchement, c'est super, 7 sur 10. Waouh, trop cool, bah écoute, je te présente l'offre. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais ça, ce que va se dire la personne, c'est que tu lui laisses une porte de sortie. Alors c'est inconscient, mais tout simplement, elle t'a validé que c'était pas sûr à 100% que ça soit prêt pour elle, que ce soit l'offre qui corresponde vraiment à ses attentes. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu tiltes et que tu te dises, ok, pourquoi est-ce que c'est pas 10 sur 10? Et là, la personne va dire tout simplement des objections qui vont revenir par la suite si jamais tu les abordes pas maintenant, avant l'annonce de ton prix. C'est pour ça que ça se trouve, elle va dire, ok, mais c'est juste que en ce moment, par rapport à la période que je traverse et tout, je sais pas si je pourrais m'y tenir. Ok, première chose, j'ai pas annoncé le prix et je traite déjà cette objection. Ensuite, tu vas dire, ok, maintenant, du coup, t'es à combien là sur 10? Franchement, 9,5. Ok, pourquoi est-ce que t'es pas à 10? Bah, j'attends de voir les résultats. Ok, donc là, on va analyser pourquoi est-ce que la personne n'est pas sûre d'avoir les résultats. Et si jamais tu fais pas cette prévention d'objection avant l'annonce de ton prix, ce qui va se passer, c'est que la personne, t'es sûr qu'elle va te sortir les objections, ou alors elle va te sortir un je dois réfléchir. Et malheureusement, elle passera jamais à l'action, on le sait très bien. Donc, si jamais tu veux appliquer ces conseils, plus en détail en tout cas, tu m'envoies le mot closing en message privé, je t'enverrai une vidéo où je t'explique exactement tout de A à Z.